Qu'est-ce donc que le service chrétien dans la pensée de Dieu? Se mesure-t-il à la densité de notre programme? Oh, pas nécessairement. Faut-il être constamment occupé de ce que nous appelons les choses de Dieu? Non pas. Le service chrétien ne dépend ni du temps qu'on lui consacre, ni d'énergie qu'on y déploie, ni de l'enthousiasme dont on fait preuve à l'égard du royaume de Dieu. L'ingéniosité de nos méthodes n'y ajoute rien, pas plus que l'ampleur de nos entreprises. La pierre de touche, bien aimée, sous quelque forme qu'il se présente, est celle-ci. Quels sont les mobiles qui nous font agir? Les mobiles s'inspirent-ils depuis A jusqu'à Z du désir de mettre Christ au premier rang, de voir Christ tout en tous? Vous connaissez bien les tentations du ministère et du service chrétien en général, la fascination qu'il peut exercer, le piège d'une activité inlassable qui vous entraîne dans toutes sortes d'à côté, vous lie à un programme d'une ampleur invraisemblable, vous inspire nombre de projets et d'entreprises nouvelles, vous absorbe sans répit. Il y a un danger là, et nombreux sont les serviteurs de Dieu qui s'y sont laissés prendre, le danger pour l'homme de paraître au premier plan et de faire sienne une œuvre qui ne lui appartient pas. Il n'y voit plus que ses intérêts à lui, sa satisfaction augmente dans la mesure où il peut développer sa mainmise et faire marcher son affaire. Non, se dépenser à journée faite dans une œuvre chrétienne pour le simple plaisir d'une activité à exercer, céder à la fascination du travail à accomplir, supputer les avantages qu'on en pourra retirer, jouir de toutes les satisfactions petites et grandes qui s'offrent à la chair sur le chemin de l'activisme, tout cela c'est une chose. C'est une toute autre chose de vouloir Christ au centre de notre activité, afin qu'il soit tout en tous et en tout. Il faut parfois être mis de côté pour voir cette pensée prendre corps. Est-ce alors que nous pouvons apprécier nos mobiles à leur juste valeur? Est-ce la même chose pour nous? Sommes-nous également satisfaits de voir le travail s'accomplir sans nous? Cela nous plaît-il que notre mise à l'écart contribue davantage à la gloire de Dieu que notre collaboration? Mais s'il peut, lui, atteindre ainsi son objectif, qu'importe. Je vous le demande, qu'on nous voie et qu'on nous entende, ou qu'on nous ignore totalement. C'est une grâce de Dieu, quand on peut en venir à accepter de bon gré pour que le Seigneur Jésus ait la voie libre. Une place où personne ne prend plus garde à notre présence ou à notre absence. Nous avons si bien pris le pli que nous imaginons le plus sincèrement du monde que le Seigneur Jésus ne peut arriver à ses fins que si c'est nous qui sommes son instrument.